Hello guys! Donc, petite vidéo aujourd'hui. Première vidéo que je me cante, que je me pose pour parler face cam de même. Ça fait quoi, 5-6 jours que je suis arrivé en Thaïlande. Puis, tu sais, là, j'ai comme pris une pause du travail, j'ai pris une pause vraiment de tout ce qui est le monde des affaires, entrepreneuriat, etc. Pour vraiment comme prendre un pas de recul. Puis, pour savoir ce que je voulais faire dans la vie. Parce que là, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais avec l'IA qui devient tellement comme briser toutes les barrières, des choses que peut-être des choses que tu pensais que n'étaient pas possibles, par exemple. Ben là, c'est rendu que tu es capable de tout faire. Quand tu commences à comprendre l'IA, comment elle fonctionne, quand tu commences à comprendre qu'on est à une ère qui est fantastique, parce que vraiment, on est capable de tout faire, puis qu'il y a pas de limite à. Ça ne demande pas de faire des études pour être capable de coder, ça ne demande pas des études pour être capable de faire du SEO, du marketing. Tout est capable de. Tu es capable d'apprendre en le faisant. Tu es capable d'apprendre avec l'IA. C'est fou. Donc, tu sais, là, je pense que c'est toutes des choses que vous savez, évidemment. Mais que ça amène une autre problématique, c'est que tu dois choisir c'est quoi tu vas faire. Si tu dois choisir dans quelle direction tu vas mettre ton énergie, puis dans quelle direction tu vas être le plus épanoui. T'sais. C'est une grosse question, tu sais. C'est une question existentielle un peu avec l'IA. Parce que tu sais, avant, ben, tu sais, il y avait à l'ère de nos parents, mettons, il n'y avait pas 10 000 choix, mettons, de carrière. Ou en tout cas, les choix étaient beaucoup plus limités. Tu sais, t'avais l'enseignement, t'avais les polices, pompiers, t'avais ambulanciers, tu sais, il y en a plein d'autres, là. Mais mettons, d'un champ de métier qui était comme le plus évident, mettons, ben tu sais, t'avais quelques choix, par exemple, tu sais. Des choix. Mais là, c'est comme si tu peux tout faire. Tu peux tout faire ce que tu veux. Tu dois juste demander à l'IA, puis elle va être capable de te le faire. Fait que là, c'est comme si on a une infinité de choix, qu'on n'est pas limité par notre capacité à notre background, nos études, ou peu importe. C'est vraiment, tu demandes à l'IA, puis tu es capable de le faire, tu sais. Donc, c'est pour ça que je ressentais un besoin de comme, prendre un pas de recul pour savoir dans quelle direction que je veux aller. Dans quelle direction que je vais mettre mon énergie, dans quelle direction que je vais mettre mon focus pour, justement, qu'à l'ère de l'IA, j'utilise ces forces-là, ces opportunités-là, pour tout mettre ça à un endroit, dans un projet, dans une direction. Puis c'est là que l'IA devient puissante. Parce que sinon, rapidement, si tu n'as pas de direction claire, tu peux rapidement te perdre, aller dans toutes les directions. D'aller lancer 10 000 projets, mais au final, pas en avancer un. Alors que si tu veux que réellement l'IA devienne excellente dans ce que tu fais, dans ton projet, ben, tu dois passer énormément de temps sur ce projet-là. Tu sais, si on prend l'exemple juste si tu fais des processus, dans chaque entreprise, il y a des processus, mais comme si tu avances dans plein de projets simultanément, ben, tes processus, tu peux pas les optimiser, tu peux pas les mettre à son plein potentiel. Parce que c'est sûr que l'IA, si tu avances comme petit à petit avec plein de projets, ben, elle va te faire des processus, elle va te faire des optimisations qui vont être bancales, qui vont être le average. Parce que si on se rappelle, l'IA, c'est des algorithmes qui ramènent tout le temps à la moyenne. Mais que si
passes beaucoup de temps sur à essayer des choses, à réitérer, ben, tu crées une banque d'informations à l'IA qui fait qu'après ça, sa moyenne, elle va être beaucoup plus proche de ce que tu désires avoir. Parce que tu as des backtests qui font que tu te rapproches de ce que tu veux réellement. Ça pour dire que faut que tu prennes le temps de te poser, de savoir c'est quoi tu veux faire dans la vie. Parce que si tu prends pas ce temps-là, ben ça se peut que tu vas passer 5, 10, 15, 20 ans, tu vas peut-être passer toute ta vie à travailler dans des projets. Peut-être que tu vas te lancer dans une business avec des gens, peut-être que tu t'associes moins, que tu as moins des valeurs qui sont communes. Peut-être une mission aussi qui n'est pas vraiment reliée à tes valeurs. Mais que tu vas le faire parce que potentiellement, ben, tu as une opportunité. Tu vas le faire parce que le gain relié à ça est plus gros. Mais tu vas pas poser la question, est-ce que ça t'allume vraiment, tu sais? Puis je lis un livre en ce moment qui s'appelle Man's Search for Meaning, qui explique que les êtres humains, ils sont capables d'endurer énormément au niveau de la difficulté quand ils ont un sens à ce qu'ils font. Quand ils ont un why, tu sais. Puis si tu bâtis sur des fondations qui sont peu solides, fait qu'admettons justement, tu es parti sur un projet parce que tu pouvais rapporter gros d'argent, ou tu es parti sur un projet parce que, je sais pas moi, c'est ça que tu as le plus d'expérience, mais au final, c'est pas là-dedans vraiment que ça t'allume le plus. Ben, tu sais, il va te manquer ce côté-là de meaning, tu sais, de c'est quoi qui t'allume réellement, puis c'est quoi qui va au-delà de ce que vous faites. Donc, lui, il explique dans Man's Search for Meaning, il parle de un homme qui a vécu dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, puis qu'il explique que ceux qui toffaient le plus longtemps, ceux qui vivaient et qui résistaient le plus longtemps dans le camp de concentration, c'est eux qui avaient un sens derrière chaque jour, pourquoi ils se levaient, pourquoi ils allaient faire des choses difficiles. Fait qu'il y en avait que c'était par exemple le désir de revoir un membre de leur famille, un projet qui tenait à cœur de terminer, qui n'avait pas eu le temps de terminer avant de rentrer dans les camps de concentration. C'est ça qui faisait qu'il y avait la puissance, la force de rester puis de continuer à travailler dans les camps de concentration. Puis c'est ça, il y avait un meaning derrière. Mais si il te manque ça, en tant qu'être humain, je pense que, je sais pas, ta vie est beaucoup plus difficile ou c'est ça fait beaucoup moins de sens ce que tu fais, tu sais. Puis à un moment donné, je pense que c'est bien beau avoir des projets qui font de l'argent, puis etc. Mais si t'as pas le sens derrière ce que tu fais, t'es pas passionné profondément par ce que tu fais, ben à un moment donné, tu penses que tu vas te perdre là-dedans, puis ça se peut que quand tu arrives sur ton lit de mort, ben tu fasses, ok, ben dans le fond, j'ai fait ce projet-là, j'ai passé des heures et des heures entières, des journées entières, des années à travailler sur ce projet-là, j'ai pas vu mes membres de ma famille, de mes amis, etc. parce que je travaillais sur ce projet-là. Mais au final, ce projet-là, il me tenait pas tant à cœur, c'était plus l'argent que je pouvais faire avec ce projet-là qui m'allumait. Puis au final, je me suis rendu compte que l'argent, ben, ça m'a pas porté grand bonheur, puis que finalement, je me suis comme tanné, tu sais, de l'argent, parce qu'au final, c'est pas ça qui va te rendre heureux, tu sais, tout le monde le dit. Mais alors que si tu as tout fait ces sacrifices-là, mais c'était pour une cause qui te tenait à cœur, je sais pas moi, tu as trouvé une mission pour toi, puis t'es comme, je vais tout mettre mon cœur là-dedans, puis même si tu vas peut-être moins voir ta famille, tu vas peut-être moins voir ta blonde, ton chum, tes amis, ben si tu as de quoi qui te tient à cœur, ben au moins tout ça, ça va faire du sens, tu sais. Puis que si par exemple, tu as des, je sais pas, t'as des relations qui vont moins bien aller à cause que tu es plus concentré vers ton projet, ben si ça te tient à cœur, puis tu as des gens qui te délaissent à cause de ça, ben
potentiellement il y a une raison derrière. Peut-être que ces relations-là, ils sont pas assez fortes pour toi. Peut-être qu'ils sont pas assez authentiques pour toi. Parce que s'ils l'étaient vraiment, ben ils resteraient parce qu'ils savaient, ils sauraient que ça te tient à cœur, ce projet-là. Fait que tout ça pour dire que c'est de trouver ce projet-là qui t'allume, c'est de prendre le moment pour step back dans ta vie. Je trouve que dans la vingtaine, on est beaucoup comme garoché. On est beaucoup, je sais pas comment le dire mieux que ça, mais on est comme, on est tiré dans le bain pour aller vite, pour rapidement lancer une carrière dans une business ou peu importe. Puis c'est comme tout doit aller vite, tu sais, parce qu'on peut se comparer aux autres que, hey, eux, à 23 ans, à 24 ans, il y avait déjà une business qui roulait, il y avait déjà tant d'employés, etc. Puis je veux faire la même chose, puis je suis en retard, tu sais. Il y a comme une sensation de en retard, tu sais. Mais je crois profondément qu'il n'y a pas de être en retard, tu sais. Parce que chacun avance avec ses expériences. Chacun a des expériences complètement différentes, une vie complètement différente, des ambitions différentes. Puis il n'y a pas un sentiment d'être en retard. Tu sais, quelqu'un qui va très jeune, se lancer en business, avoir plein d'employés, etc. Ben peut-être qu'au niveau de l'image sociale, peut-être qu'il va être en avance contrairement à d'autres mondes. Parce qu'il a réussi en termes d'argent, il a réussi en termes de business, etc. Mais peut-être bien que c'est pas des projets nécessairement qui le tiennent à cœur ou peut-être qu'il a perdu vraiment des membres de sa famille, de ses amis, etc. Puis il a passé à côté peut-être une partie de sa vie. Alors qu'il y a quelqu'un d'autre à côté il a voyagé, qu'il a expérimenté, il a peut-être pas bâti de business en tant que tel, ou il n'a pas bâti nécessairement une expérience de travail pendant ce temps-là, mais peut-être qu'il s'est mieux connu pour que potentiellement, quand il va lancer une business, quand il va se lancer dans des projets, il va être plus enligné avec le projet en tant que tel. Il va être plus enligné avec ce qu'il veut faire et la mission de l'entreprise. Je pense que sur le long terme, cette personne-là va être capable de durer beaucoup plus dans le temps. Parce qu'elle a une mission qui va au-delà de juste faire de l'argent. Donc, je sais pas comment terminer cette vidéo-là. Mais si j'avais un conseil, ce serait juste dans vingtaine, je pense que oui, il faut être pressé d'expérimenter la vie, d'être pressé de vivre la vie au maximum. Comme dirait Lucas Hoff, un YouTuber qui parle beaucoup de développement personnel, il parle de vivre à sa limite dans sa vingtaine. Toujours être à la limite à la limite de tomber, tu sais. Tout le temps à vivre à sa limite pour expérimenter et apprendre à se connaître. Je pense qu'il faut être pressé à être à sa limite, être pressé à vivre à sa limite. Puis je pense qu'on est souvent déjà, on est comme pressé, mais d'aller dans le monde, dans sa carrière, mais sans vraiment avoir vécu sa limite, sans savoir réellement qui ils sont. C'est pourquoi ils veulent se lever le matin, pourquoi ils veulent vivre, pourquoi ils veulent travailler, mettre leur énergie, dans quoi ils veulent mettre leur énergie. Fait que d'être pressé, je pense qu'il faut être pressé d'expérimenter, mais pas nécessairement pressé d'embarquer dans sa carrière. Vous allez me dire que potentiellement les deux vont venir ensemble. Mais ça pour dire que je pense qu'il faut expérimenter au maximum quand tu es jeune, pour mieux te connaître, pour qu'après ça, dans tous les projets pour le reste de ta vie, tu vas mieux savoir qui tu es. Je pense que c'est Jung qui parlait du processus d'individualisation, donc de devenir qui tu es, d'apprendre à te connaître. Puis il y en a beaucoup qui disent que, je pense que c'est Jung qui disait que c'est à 50 ans que le monde, en moyenne, savent qui ils sont réellement, au travers de toutes les expériences qu'ils ont eues dans leur vie. Mais essaye donc que ce ne soit pas à 50 ans que tu aies cette révélation-là, de savoir qui tu es, mais essaye donc de l'avoir peut-être à 30 ans, tu sais. D'avoir expérimenté tellement dans ta vie, dans ta vingtaine, que déjà à 30 ans, tu as une vision très très claire de qui tu es, tes valeurs, avec qui tu veux travailler, c'est qui que t'aimes, c'est qui... t'es qui toi, tu sais.
pour quel type de projet tu veux travailler. Puis, c'est un peu ta raison d'être, tu sais. Mais ça, c'est au travers de l'expérimentation que tu vas apprendre de ça, puis tu vas apprendre sur toi-même. Puis, tu sais, là, j'ai l'air de dire tout ça comme si j'avais tout atteint ce stade-là, mais c'est ça que j'expérimente en ce moment en voyage. J'expérimente, je teste des choses, puis j'évolue. Pas justement, pas que j'arrive à 50 ans, puis que je me dise, crime. C'est à 50 ans que je sais vraiment qui je suis, tu sais. Faut que ça soit peut-être à 30 ans. Pour que ça me donne 20 ans de plus à vivre. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. On est dans un magnifique paysage en Thaïlande. Donc, c'était la première vidéo d'une bonne gang de vidéos. Donc, ciao.